Agé au chapitre 2, le 23e jour du 29e mois de la seconde année du règne de Darius. La parole du Seigneur vint à Agé, le prophète. Voici ce que dit le Seigneur, maître de toutes choses. Consulte les prêtres sur la loi et dis-leur, si un homme prend dans le pan de son manteau de la chair consacrée, et si le pan de son manteau touche du pain ou de la viande cuite, du vin ou de l'huile ou tout autre aliment, cet aliment sera-t-il sanctifié? Et les prêtres répondirent non. Et Agé dit, si un homme souillé et non purifié en son âme touche une de ces choses, sera-t-elle souillée? Les prêtres répondirent, elle sera souillée. Agé reprit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit le Seigneur. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, tel est celui qui s'approche de ce lieu souillé à cause des présents qu'il a reçus le matin, et ils souffriront à l'aspect de leurs travaux, et ils ont haï celui qui les a réprimandés devant la porte de la ville. Et maintenant, en vos cœurs, remontez dans le passé, à partir de ce jour avant qu'on ait posé pierre sur pierre dans le temple du Seigneur. Ce qui vous arrivait alors que vous jetiez dans le coffre à orge 20 mesures de grains et qu'elles se réduisaient à 10. Ou lorsque vous alliez à la cuve sous le pressoir pour y puiser 25 mesures et qu'il n'y avait que 20. Je vous ai frappé par la stérilité. J'ai frappé les œuvres de vos mains par les ravages du vent et par la grêle, et vous ne vous êtes pas convertis à moi, dit le Seigneur. Notons que ce passage, bien sûr, a été écrit pour Israël, puisque c'est Agé qui reçoit la prophétie et qui l'annonce à Israël. Mais nous nous souvenons aussi, bien entendu, de cette parole de l'apôtre Paul qui dit « Toutes choses ont été écrites pour notre instruction. À nous, sur qui sont arrivés la fin des systèmes de choses. » Avez-vous noté aussi, il est écrit ici qu'il est question de l'âme, non pas de l'action de l'homme. Il est dit, si un homme prend de la chair consacrée, autrement dit, s'il prend quelque chose de saint et qu'il touche quelque chose d'impur, cette chose va-t-elle devenir pure? Et le peuple d'Israël, l'esprit qui nous parle aujourd'hui, nous dit non. Ce n'est pas parce que nous sommes saints, que nous faisons des choses saintes et que nous touchons des choses impures, que ces choses impures vont devenir pures. De la même manière, il reprend l'inverse et dit, mais si un homme est impur et qu'il touche une chose, vous avez noté, dans son âme, autrement dit ses pensées, et s'il touche quelque chose de pur, cette chose pure va-t-elle devenir pure? Eh bien non. Vous voyez comment nous devons être purs et participer à des activités pures parmi des gens qui sont purs. Voilà ce que représente notre service pour le Seigneur. Et c'est pour ça que les chrétiens d'aujourd'hui, comme le dit le texte, pour Israël dans le passé, mais aujourd'hui pour nous, chrétiens, nous le répétons encore, c'est pour ça que tout dépérit dans le monde chrétien. Les arbres sont malades, l'air est pollué, l'eau que nous buvons est elle-même polluée, remplie de phosphate, d'aluminium, de plomb, de toutes choses d'horreur, et nous buvons cette eau. Et non seulement nous la buvons, mais en plus nous la payons. L'air que nous respirons est pollué, les villes de ces mondes chrétiens, de ces nations chrétiennes, les grandes villes sont tellement polluées que l'été, on est obligé souvent d'interrompre la circulation. Oui, nous vivons dans ce monde dit chrétien qui est devenu une véritable poubelle. Les récoltes ne produisent plus. Lorsqu'elles produisent, tout est saturé de produits chimiques. La salade, les fruits, tout ce que nous consommons est trafiqué.
nous mangeons des poissons qui sont tirés des fermes de plus en plus, qui sont remplis de vers. Les vaches, les animaux sont remplis de maladies, comme la vache folle, comme la tremblante du mouton. Vous voyez, nous vivons dans ce monde chrétien, dans un monde qui se dit chrétien. Et le blé ne produit plus, plus rien ne fonctionne. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et personne n'y prête attention. Comme le dit le Seigneur, je vous ai frappé par la stérilité, j'ai frappé les œuvres de vos mains par les ravages du vent, par la grêle, on va ajouter par la maladie, mais vous ne vous êtes pas convertis à moi, dit le Seigneur. C'est pourquoi ce monde dit chrétien disparaîtra lui aussi, seuls ceux qui, dans la fidélité de leur cœur, dans la droiture de leurs âmes, veulent continuer de le servir, de lui être fidèles, ceux-là seront sauvés. Comme il y avait et il y aura un reste qui sauvera Israël, de la même manière, ce ne sera qu'un reste parmi ces chrétiens qui sauvera les nations. Oui, que le Seigneur nous aide à le servir et à l'honorer. Et puis je terminerai cette lecture encore par une pensée. Je lisais il n'y a pas longtemps, ne cherchez pas une église parfaite, il n'y en a pas. Celui qui cherche une église parfaite sera déçu. Eh bien, la vérité est tout à fait autre chose. Moi, je vais vous dire ce que nous enseigne la parole de Dieu. Elle nous dit que peut-être vous cherchez une dénomination ou une autre. Vous cherchez l'église dans une dénomination. Certains veulent la trouver parmi les évangéliques, d'autres parmi les protestants, d'autres parmi les catholiques romains ou les orthodoxes ou les anglicans. Vous voyez, il y a tellement de dénominations qui se disent être l'Église. Et nombreux sont les chrétiens qui recherchent l'Église dans une de ces dominations, sans comprendre que l'Église du Seigneur n'est dans aucune de ces dénominations. Aucune des dénominations humaines n'est l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, si vous voulez la trouver et la chercher, c'est vous, si vous êtes fidèle à la parole du Seigneur. L'Église du Seigneur est constituée de ces individus, individuellement, comme le dit le mot individu, qui recherchent le Seigneur, qui, ensemble, veulent louer le Seigneur, même s'ils ne se connaissent pas, qu'ils se connaissent, qu'ils ne se connaissent pas. Eux sont unis, nous sommes unis par l'esprit, la pensée, la pureté, la droiture de cœur à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous voulons le suivre mot à mot, phrase à phrase, et faisant ainsi, nous devenons nous aussi individuellement dans tous les mouvements chrétiens du monde, tous ceux qui font cela transcendent l'Église. Ils font partie de l'Église du Seigneur, son épouse. Si vous cherchez l'Église du Seigneur, elle est là. Elle n'est nulle part ailleurs. Que vous soyez 2, que vous soyez 3, réunissez-vous ensemble, vous êtes dans l'Église du Seigneur, à condition bien sûr de suivre sa parole.